Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour votre tirage pour la période du 18 au 1er décembre. Donc je suis toujours dans mon test, vous savez, de période un peu plus courte pour voir si on peut obtenir plus de messages. Et puis aussi l'idée que si vous ne vous retrouvez pas dans la première période, les messages de la première période, vous pouvez peut-être éventuellement avoir des choses qui rentrent en résonance avec vous sur ce tirage-là. Parce que j'ai quand même conscience que ce sont des tirages d'ordre, voilà, c'est en général, ça peut pas, enfin, c'est compliqué que ça puisse convenir à tout le monde dès le premier coup. Voilà, ça me semblerait merveilleux ou bizarre même, plutôt bizarre. Bref, du coup, là, je bats les cartes en fait d'un tarot, le tarot des runes, c'est celui qui m'a interpellée quand j'ai commencé à faire des tirages pour cette période, pour les signes. Et là, voilà, c'est une arcane majeure, toujours le même concept par contre, pour avoir l'énergie qui va vous accompagner, les Capricornes, sur cette période. Alors, nous avons la justice. Je vous montre un petit peu. Tac, tac, tac. J'essaie d'éviter les reflets, ce qui n'est pas simple. On n'est peut-être pas trop moche. Hein. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, pour moi, sur cette période, du coup, les Capricornes, il y a une notion d'équilibre qui se met en place, mais c'est plus un équilibre où vous avez actionné des choses. C'est pas des éléments extérieurs qui se réajustent, etc. tout seul, vous voyez, abracadabra. Vous avez donné de vous-même. Il y a aussi une notion de soutien. Il y a des gens qui ont dû participer avec vous pour une remise en équilibre des choses. J'ai une sensation de, de personnes qui ont été un peu sacrifiées. Il y a une notion de victime dans l'histoire, mais qui serait plutôt de votre côté. Peut-être que vous avez essayé de défendre des gens. Il y a, vous voyez, une notion aussi de justicier, quelque chose comme ça, d'un peu de venir tendre la main à des gens qui ont traversé des difficultés, et pas des moindres. Mais c'est pas vous qui êtes impacté directement. Vous êtes venu en soutien, et là, finalement, par rapport à ces histoires, vous allez obtenir gain de cause. L'équilibre va être remis en place. Pour vous aussi, ça peut être aussi la notion de... Il y a une notion de triomphe qui est quand même là, de réussite. Je pense que c'est par rapport à ce résultat de rééquilibrage qui va être en place. Mais ça peut aussi être aussi dans le domaine affectif. Ça peut être aussi une victoire par rapport aussi à des trahisons dans le domaine pro, etc. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite explorer ces domaines pour pas perdre trop de temps. Allons-y. Nous allons dans le domaine affectif pour vous, les Capricornes, sur cette période, donc du 18 au 1er décembre. Donc je répète encore souvent les dates parce que c'est toujours pour moi, pour m'habituer en fait, à être bien focus sur ces petites périodes. Donc dans le domaine affectif, ouais, je retrouve cette envie de solidarité, de participer à une œuvre collective. Alors, dans le domaine affectif, ça peut être, vous voyez, de l'entraide, de la solidarité. Vous avez été touché au niveau émotionnel pour aller soutenir des gens. Il y a cette notion que vous êtes une force d'appui pour les autres. Vous avez sans doute été une force d'appui pour les autres, comme un pilier à certains moments. Et que là, il y a de la délivrance. Il y a vraiment, ça reprend, vous allez me dire, j'ai l'impression de radoter moi aussi, exactement le message. Et puis les petits exemples que j'avais qui sont venus de suite. Mais enfin, souvent les cartes me font ce genre de petits tours. J'annonce des choses et puis hop, c'est raccord, c'est parfait. Voilà, on va dire que c'est des confirmations. Bon, au-delà de ça, je vais essayer d'aller chercher d'autres messages parce que, bon, radoter c'est sympa, mais à un moment donné, il faut avancer aussi. Bon, j'ai au niveau affectif amoureux aussi cette notion de préparer son nid, de couples qui essaient d'aménager leur quotidien, peut-être leur domicile, voilà, pour que ce soit encore plus confortable. Il y a des notions de prévention. Alors, est-ce que certains ont des craintes de certains éléments extérieurs qui pourraient impacter leur lieu de vie? Là, voilà, on se protège, on met en place des choses pour être vraiment bien et se sentir en sécurité à tous les niveaux.
Il y a des préparatifs. Alors là, c'est un message peut-être qui va pas concerner tout le monde, mais je le donne parce que quand ça vient comme ça, voilà, je le transmets de suite. Des préparatifs pour mettre en place finalement l'arrivée un nouveau petit être. Donc, est-ce qu'il y a des envies de grossesse, des choses comme ça qui seraient dans la tête de certains et certaines? Bon, pourquoi pas, hein, agrandir la famille. Euh, je vois ça parce que c'est très... ça suscite beaucoup de joie, beaucoup d'envie, beaucoup de... un petit bonheur comme ça qui est en train de naître déjà dans la tête avant même que finalement les choses se soient installées dans la matière. Parfait. Euh, on a aussi pour les célibataires, on va dire des belles rencontres, hein. Alors c'est pareil, ça va pas, vous allez me dire, du coup, tout le monde va rencontrer quelqu'un. Non, je vous dirais non. Mais j'ai deux types de rencontres qui se proposent à vous. C'est-à-dire qu'il va y avoir des rencontres très intéressantes. Franchement, il y en a, ils vont trouver des partenaires avec qui ils vont faire un bon bout de chemin. Et il y en a qui vont rencontrer des gens qui vont les bousculer dans leurs habitudes de recherche, vous voyez, dans leurs habitudes de profil, entre guillemets, de partenaire. Et ça va être extrêmement riche. Il y a un truc comme ça qui fait rebond. C'est un peu comme si ces rencontres vous obligeaient, un petit peu par la force des choses, à reconnaître que vos critères d'avant sont un peu révolus et qu'il y a peut-être d'autres profils de personnes, de partenaires qui pourraient vous convenir et peut-être mieux. Euh, En tout cas, vous poussez à grandir. Alors, c'est ce qu'on me dit, hein, voilà, à pousser à grandir. Je pense qu'il y en a qui ont encore des références, voyez, de profils, de stéréotypes, entre guillemets, de partenaires, mais on les a tous, hein, je veux dire, là-dessus, moi je jette la pierre à personne parce que heureusement qu'on a un petit peu vous voyez, des paramètres, des choses qu'on se dit ça c'est possible, ça c'est pas pour moi, etc. Mais là, j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte que ces repères, ces éléments qui vous plaisent, sont obsolètes. Et ça va être par le biais d'une nouvelle rencontre. Homme-femme, hein, ça marche, hein. Je vois quelqu'un d'hyper pétillant qui arrive vers vous. C'est un peu incontrôlable. Je vous le dis comme ça, hein. C'est un peu incontrôlable. C'est des gens qui sont hyper dynamiques, dans une presque euphorique. Vous voyez quelque chose de très joyeux comme ça. Mais ça va dans tous les sens, hein. Vous n'êtes pas habitué, à mon avis, à ce genre de comportement et de mode de vie. Euh, Ça va vous bousculer. Mais franchement, après, je vous oblige pas à y aller, hein, si vous rencontrez ces personnes et que vous vous dites, ouais, c'est intéressant, j'ai quand même de l'attraction et tout, mais c'est pas pour moi. Ok, c'est ok aussi, hein. Franchement, c'est ok aussi. Ça sera, voilà, votre façon d'appréhender cet élément. Mais voilà, c'est une rencontre qui va vraiment avoir un impact, hein. Donc, et très positif. Euh, j'ai aussi, au niveau familial, et je peux même l'étendre au niveau amical, euh, des situations de conflit qui se règlent. Alors, qui se règlent, ça ne veut pas dire que tout le monde s'aime, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, vous voyez, à la fin de cette période de mois de novembre. C'est plutôt, ça se règle, c'est-à-dire qu'on sort du conflit. C'est-à-dire que soit, effectivement, il y a une entente qui s'installe, voilà, une entente cordiale ou plus, ou alors une séparation, une distance qui fait qu'en fait on peut sortir de cette phase de tension. Euh, Là c'est pareil, j'ai un autre message qui arrive, prenez uniquement si ça résonne pour vous. Des conflits, j'ai des conflits autour de succession ou de biens immobiliers dans la famille qui se règlent. Et encore une fois, ça ne se règle pas parce que tout le monde il est content, tout le monde il est gentil, hein. Ça se règle parce que voilà, c'est clôturé, c'est statué. Même si vous trouvez qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait justes, n'empêche que ça vous fait sortir de cette période de tension. Et ça, c'est toujours bon à prendre, hein, parce que la tension n'amène que la tension. Ok, on passe aux professionnels. Alors, pour vous, les Capricornes, au niveau pro, comment ça va se positionner, se dérouler?
Alors, au niveau professionnel ou activité, hein, vous allez apprendre des choses qui vont pas vous réjouir, hein. Pour le coup, on va vous demander d'exécuter des tâches ou des choses qui vont vous déplaire. Ça va pas vous enthousiasmer. Vous allez devoir un peu batailler pour garder quand même une forme de droiture. Je pense que vous allez trouver des astuces. Vous allez réfléchir et trouver des astuces pour, vous savez, contourner finalement cette injonction qui, pour vous, n'a pas de sens. Vous allez faire preuve d'ingéniosité pour finalement conserver votre ligne de conduite. Vous voyez, vous voulez pas acheter vos valeurs au feu juste parce que votre hiérarchie vous a dit c'est comme ça qu'il faut faire maintenant. Vous voyez, vous arrivez à tirer votre épingle du jeu pour conserver voilà, une belle image de vous, de ce que vous faites, de ce que vous accomplissez. J'ai aussi une autre notion. Il y en a qui sont en train de songer à quitter leur emploi parce qu'ils s'y plaisent pas, hein. J'ai une sensation quand même, je la cache pas parce qu'elle est là, de mal-être, hein, on se sent pas très bien. On a l'impression quand même d'être un peu négligé, d'être un peu oublié, d'être mis de côté. Il y a quelque chose de très déplaisant dans le milieu où vous êtes, que ce soit pro ou dans l'activité, hein. Ça peut marcher aussi dans un centre. Dans un centre. Je ne sais pas pourquoi dans un centre. Ça peut marcher aussi dans un club. Vous savez, on est un peu mis à l'écart parce que il y a telle et telle histoire. Enfin, vous voyez, des trucs, des gamineries, quoi. Il y a ces notions-là d'envie de s'éloigner. Mais c'est pareil, ce qui est intéressant, c'est que cette sensation, elle est pas agréable à vivre, hein, on est d'accord, mais c'est une alerte. C'est un peu comme si votre conscience, le divin, la vie, appelez ça comme vous voulez, vous donnez c'est un panneau d'indication. Il vous donne une petite alerte en disant, tu vois, ça veut dire qu'il faut que tu changes de chemin. Il est temps d'avancer soit d'un pas sur le chemin qui est tracé, soit de bifurquer parce qu'il faut que tu ailles dans ce sens-là. Et pour beaucoup, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que vous allez commencer à élaborer des stratégies, des plans pour pouvoir bouger. Parce que cette situation, vous ne voulez pas la voir s'installer et perdurer. Donc, soit c'est parce que c'est les prémices et vous sentez le vent venir, parce que vous avez déjà vécu peut-être quelque chose de similaire et vous ne voulez pas revivre voilà, ces périodes de tension difficiles. Soit c'est parce que ça a été trop loin. Déjà, là, vous sentez que voilà, ils sont en train de vous user les nerfs, mais bien comme il faut, et qu'il est temps de se sauver. Il n'y a pas d'autre mot. Et j'ai envie de dire qu'avec cette énergie qui vous porte, hein, la justice qu'on avait tout au début, c'est peut-être ce qui va se produire. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez devoir concéder quelque chose, peut-être, je sais pas moi, un niveau que vous avez réussi à atteindre dans votre boîte, etc. Au niveau de la hiérarchie, vous avez réussi à grimper, bah, va peut-être falloir descendre un petit peu d'un cran, vous voyez, redescendre un petit peu au niveau de la hiérarchie pour avoir un nouveau poste ailleurs, mais vous sentir tellement mieux. Voilà, c'est des choses que vous allez devoir peut-être concéder, mais ça va ramener un équilibre dans votre vie, dans votre être. Enfin, vous voyez, c'est quand même pas négligeable. Je pense que c'est pas une mauvaise stratégie que de se préserver, hein. Donc, c'est parfait, parfait. Vous êtes en tout cas, même si c'est pour certains, du coup, une notion un petit peu voilà, de mal-être, hein, c'est quand même pas génial, mais c'est ce qui impulse les choses. Vous savez, des fois, ça c'est une réflexion personnelle, je me dis que les humains ont du mal à bouger quand ils sont dans le confort, quoi. Si je vous installe à un poste où vous n'avez pas grand-chose à faire, où vous pouvez faire ce que vous voulez, je vous donne un salaire vraiment très très confortable, est-ce que vous allez songer à aller faire autre chose de plus épanouissant ou de plus aidant pour l'ensemble de la société? Pas forcément. Si vous êtes bien, qu'est-ce que vous allez chercher ailleurs? Vous voyez, il faut avoir un sacré esprit d'aventurier ou d'explorateur ou d'envie de se remettre en question régulièrement, de se lancer des nouveaux challenges pour partir d'une situation confortable. La plupart des gens, une fois qu'on est dans le confort, on a du mal à bouger. C'est pour ça que la vie, le divin, l'univers, ce que vous voulez, nous met des petites tapes comme ça de temps en temps pour nous mettre en difficulté, pour nous obliger finalement à rebondir et à avancer. Quand les situations de confort voilà, s'installent trop, enfin, nous met dans une espèce de passivité, vous voyez. Donc là,
Je pense que c'est ce que vous allez traverser, certains Capricornes, hein. C'est voilà, une petite phase, vous êtes allé au bout, et puis là, on passe, peut-être pour attaquer 2025 sous d'autres auspices, à autre chose, on avance. Allez, on passe aux inattendus pour vous, les Capricornes. Alors, dans les inattendus, il y a plusieurs choses. La première qui est venue en premier, donc la plus qui s'est dégagée tout de suite en fait, c'est l'idée que il y a des gens qui vous entourent, qui vont un peu montrer leur vrai visage, qui vous ont peut-être sollicité. Vous voyez, je repense à ma justice, le fait que vous ayez pu à un moment donné être un peu un pilier pour certains. Vous allez vous rendre compte que ces gens, vous les avez peut-être un peu mis vous-même sur un piédestal. C'est-à-dire que vous avez dressé un tableau de ces gens peut-être un peu trop idéalisé. Et il y a des éléments qui vont apparaître maintenant que vous êtes sorti de cette phase de turbulence, hein, vous les avez aidés à sortir de cette phase de turbulence. Vous allez voir un aspect de leur personnalité qui va vous déranger un peu. Il y a des éléments qui vont ouais, vous déranger. Vous n'allez pas être à l'aise avec certaines choses que vous allez percevoir de ces gens que vous n'aviez pas vues avant parce que bah, vous étiez dans le combat à leur côté et du coup, vous n'aviez pas le temps. Votre attention, elle n'était pas portée sur les détails de ce qu'ils étaient. Vous y êtes allé comme un chevalier qui prend son épée et son cheval blanc et c'est parti à la bataille, quoi. Et là, comme vous êtes sorti de cette phase, vous posez l'épée, vous pouvez vous poser un peu aussi, puis vous allez voir comment les détails, entre guillemets, de ces gens que vous avez soutenus. Et je pense qu'il va y avoir quelques petites déconvenues. Vous allez vous rendre compte que peut-être c'était pas ce que vous pensiez. Voilà. Ça vous atteint sans vous atteindre, c'est-à-dire qu'il y a une forme de petite déception, et en même temps, ça ne remet pas en cause votre côté chevaleresque, votre côté capacité de soutien, capacité d'être le pilier pour certaines choses. Mais ça vous permet d'apprendre à peut-être mieux distinguer les gens. Et après, c'est pas très grave, c'est-à-dire que s'ils ont des éléments un peu gênants, enfin des choses qui vont pas dans le sens de ce que vous appréciez, ça ne remet pas forcément en cause la bataille. Ça peut juste vous dire que bah, vous pouvez aller vous engager dans la bataille à leur côté, mais ne pas attendre finalement un retour positif de leur part ou vous dire que vous êtes en train de défendre une cause extrêmement juste et voilà. Vous défendez une cause voilà, qui a une forme qui a du sens pour vous, mais qui n'est pas non plus voilà, vous n'êtes pas le sauveur de l'humanité. Vous voyez, c'est pas forcément un truc hyper positif parce que il y a des petites teintes un peu grises. Vous voyez, c'est pas tout blanc, tout blanc. Ça vous apprendra peut-être aussi à un peu réguler cette impulsion d'aller aider, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Donc ça, c'était la première impulsion. Le deuxième mouvement qu'il y a eu, le deuxième message, c'était de se dire que il va y avoir une envie, et je repense à ce que je disais au début, de se préserver, de faire comme des espèces de réserves, ou de mettre à l'abri ces réserves, c'est-à-dire que peut-être qu'il y en a qui vont faire des investissements immobiliers pour sortir leur argent de la banque, peut-être qu'il y en a qui ont l'idée de commencer à transmettre des biens pour éviter que l'État vienne trop se servir sur, vous savez, les droits de succession. Il y a ça, il y a cette idée de faire attention finalement à ce qu'on a, voilà, à ce qu'on a réussi à obtenir à la force de notre travail, de notre, oui, de notre travail, que ce soit physique, intellectuel, etc. Et donc il y a cette notion de préservation, hein. Il y a aussi, alors c'est plus fin, vous voyez, donc je pense que ça va toucher pas forcément beaucoup de monde. L'idée que il y a une envie de ne pas transmettre tout son savoir tout de suite à des gens. Peut-être vous allez être encore sollicité pour servir de pilier, de voilà, des gens qui vont venir vous voir en vous questionnant sur comment on doit faire ci, comment on doit faire ça, et toi tu penses quoi, et voyez, hein, être le conseiller de la terre entière. Et là, vous allez mettre des freins. Certains vont mettre des freins en disant non, mais moi c'est pas le moment.
Je suis occupée à l'heure actuelle, je ne peux pas te consacrer plus de temps que ça. Je peux t'indiquer par contre des adresses où tu peux aller te renseigner, etc. Vous voyez, c'est une transmission mais qu'à distance, parce que vous allez avoir besoin de garder vos forces pour vous-même, pour construire des choses pour vous-même. Ok, on avance. Allez, on va voir si les médaillons nous donnent plus d'éléments ou d'indices ou des confirmations de ce qu'on vient de faire, de ce tirage. Pour vous les Capricornes. Ouais, ça reprend quand même, hein. Ça confirme, hein. C'est plus une confirmation qu'autre chose. De retour d'équilibre, hein. C'était quand même un peu le fil conducteur de ce tirage. Un retour d'équilibre, une sortie peut-être de période de perturbation, de turbulence. Et là, on retrouve un petit peu d'accalmie, hein. Donc, du coup, je rajoute, hein. Bon, je ne vais pas rajouter plus. On est bien là. Là, on est très très bien. En fait, vous allez pouvoir profiter de cette période alors de fin d'année pour pouvoir vous poser, hein. Vraiment, il y a finalement, j'ai l'impression que vous savez, c'est la fourmi et la cigale. Vous êtes les fourmis, vous avez œuvré pendant peut-être tout le début d'année pour 2024 pour pouvoir amener des choses positives. Vous avez combattu aux côtés de certains qui se sont appuyés sur vous. Vous êtes sortis de tout ça. Et puis là, ça y est, on peut se poser, l'équilibre est réinstauré, on peut profiter, quoi. Il y a cette notion de profiter de la vie, mais dans la détente, vous savez, c'est pas tiens, je vais aller faire une croisière, tiens, je vais aller à l'autre bout de la terre, faire juste une soirée, revenir, repartir. Vous voyez, c'est pas tout fou dans tous les sens, c'est plutôt de la détente et de l'écoute de soi. C'est très, très, très. Très doux. Vous allez être très doux pour vous-même, hein, prendre soin de vous, mais aussi de vos proches, hein. Il y a cette notion de cocon, hein, qui revient. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein, pour une fin d'année d'avoir ce temps-là, vous savez, un peu posé, où on profite finalement de la chaleur de son environnement, la chaleur de ses réseaux amicaux, familiaux, etc. Donc, bah, c'est ce que je vais vous souhaiter, les Capricornes, pour la fin de cette période du mois de novembre. Et je vais vous laisser en vous disant à bientôt dans une prochaine vidéo.